Aujourd'hui, nous allons nous lancer dans l'histoire fascinante et complexe de Lot, un personnage biblique qui a fait face à de nombreux défis et a pris des décisions cruciales tout au long de sa vie. La trajectoire de Lot est largement connue dans la Bible, principalement en raison de son lien avec la ville de Sodome, qui a été détruite par Dieu à la suite des nombreux péchés de ses habitants. Lot était le fils d'Aaron, le frère d'Abraham, et donc le neveu d'Abraham, l'illustre patriarche dont la vie est remplie de bouleversements et de puissantes leçons. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur tout ce que la Bible nous révèle sur Lot. Par conséquent, nous vous demandons de vous abonner au canal pour nous aider à continuer à partager notre travail et à élargir cette connaissance. L'origine et la signification du nom Lot sont incertaines, mais certains savants suggèrent qu'il peut transmettre l'idée d'un voile qui couvre, reflétant peut-être des aspects de la vie même de Lot, marqués par des moments de protection et d'obscurité. La Bible raconte que, après la mort de son père, Lot quitta la ville d'Ur des Chaldéens et se dirigea vers la ville de Haran avec son grand-père Téra, son oncle Abraham et Saré. Ur des Chaldéens était l'une des villes les plus avancées de l'époque, riche en culture et en commerce, ce qui rend le passage à Haran une étape significative dans la vie de Lot. Plus tard, quand Abraham décida de quitter Haran après la mort de Téra, Lot s'en alla avec lui à Canaan, démontrant sa loyauté et sa confiance en son oncle. Mais Canaan fut bientôt confronté à une grande famine, forçant Lot et Abraham à descendre en Égypte à la recherche de subsistance. L'Égypte était un pays d'abondance, mais aussi de danger, surtout pour les étrangers. Après une période là-bas, au cours de laquelle le pharaon a découvert qu'il avait été trompé sur la véritable relation entre Abraham et Saraï, il a chassé le groupe. Lot retourna donc avec le patriarche à Canaan. Cependant, ce retour marque le début d'un nouveau chapitre. Pendant ce temps, Abraham prospéra énormément, accumulant des richesses, des troupeaux et des serviteurs. Il semble que Lot ait également eu un succès similaire, avec ses propres troupeaux en croissance substantielle. La terre où il se trouvait ne pouvait plus supporter les deux, ce qui entraîna inévitablement des querelles entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Cette situation de conflit territorial et de ressources a culminé dans la décision d'Abraham et de Lot de se séparer. Abraham, démontrant sa générosité et sa sagesse, a permis à Lot de choisir d'abord le pays qu'il voulait occuper. Lot, regardant les plaines verdoyantes du Jourdain, en direction de la mer Morte, a choisi la zone proche de la ville de Sodome, une décision qui aurait des conséquences significatives pour son avenir. La région était fertile et attrayante, mais Sodome était connue pour son iniquité et sa corruption morale, quelque chose que Lot découvrirait bientôt de la manière la plus difficile. En s'établissant à Sodome, Lot s'est engagé dans une série d'événements qui ont profondément façonné sa vie et son héritage. La cohabitation avec les habitants de Sodome et la proximité avec les valeurs corrompues de la ville ont mis Lot et sa famille dans des situations difficiles, mettant à l'épreuve leur foi et leur résilience. Le choix de Lot, initialement basé sur l'attractivité économique de la région, s'est révélé être une décision pleine de complexité morale et spirituelle. Dans cette vidéo, en plus de détailler ces événements, nous allons examiner les leçons que l'histoire de Lot nous enseigne sur les choix, la morale et la foi. Restez avec nous et explorez tous les aspects de ce récit biblique qui résonne encore aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo afin que plus de gens puissent apprendre et réfléchir à ces leçons importantes. Après la séparation d'Abraham, Lot partit pour Sodome et s'impliqua rapidement dans les affaires de la ville. Il semble qu'il ait atteint une position sociale éminente à Sodome, car lorsque les anges du Seigneur sont arrivés dans la ville, Lot était assis à la porte, un lieu réservé aux membres les plus respectés de la communauté, où les questions juridiques et sociales étaient résolues. Cependant, Sodome était une ville notoirement perverse. Comme le rapporte la Bible, les hommes de Sodome étaient mauvais et grands pécheurs devant le Seigneur. La Bible nous dit que Lot était profondément angoissé par la méchanceté flagrante pratiquée par les habitants de cette ville. Le Nouveau Testament, en particulier l'apôtre Pierre, le mentionne dans sa lettre. Et il a délivré le juste Lot, en colère contre la vie dissolue des hommes abominables, parce que ce juste, habitant parmi eux, en voyant et en entendant, affligeait chaque jour son âme juste par les œuvres injustes qu'il voyait et entendait. 2 Pierre, chapitre 2, versets 7 et 8. Pendant son séjour à Sodome, il y eut une bataille significative impliquant un groupe de rois de Mésopotamie, qui a vaincu les rois des villes d'Adma, Zéboïm et Zoar. Dans ce conflit, tous les biens de Sodome ont été pillés, et beaucoup de ses habitants, y compris Lot, ont été emmenés captifs. Lot, avec ses biens capturés, fut fait prisonnier. En apprenant ce qui s'est passé, Abraham a préparé une troupe d'hommes et, dans une bataille nocturne, a réussi à vaincre l'armée ennemie, récupérant les biens et la liberté de Lot et de sa famille.
Cet épisode est également remarquable parce que c'est quand Abraham a rencontré Melchizedek, une figure importante dans le récit biblique. Malgré cette guerre et le pillage de Sodome, Lot ne quitta pas la ville. Il revient dans le récit biblique quand Dieu décide de détruire les villes de la plaine, y compris Sodome et Gomorrhe. La Bible raconte que, avant la destruction, Lot et sa famille ont été sauvés par 2 anges envoyés par le Seigneur. Cette libération fut un acte de grâce et de miséricorde de Dieu en ce qui concerne l'alliance faite avec Abraham. La façon dont les hommes de Sodome ont accueilli les anges, voulant avoir des relations sexuelles avec eux, montre la dépravation que le jugement divin a apportée à la vie. Cette conduite pécheresse et désobligeante fut l'un des motifs principaux de la destruction de Sodome. La destruction de Sodome est un exemple clair de la façon dont les choix et les environnements peuvent avoir un impact profond sur la vie d'une personne. Il faut aussi souligner la terrible tentative de Lot de pacifier la situation en offrant ses propres filles aux hommes de Sodome. Cette attitude a montré la faiblesse de Lot et les effets néfastes que la ville a eus sur lui. Quand les habitants de Sodome n'ont pas reculé dans leur tentative d'arrêter les anges qui se trouvaient dans la maison de Lot, les anges les ont frappés d'une sorte de cécité. Lot fut alors ordonné de faire sortir toute sa famille de la ville, qui serait détruite. Malheureusement, Lot a résisté à quitter Sodome, et les anges ont dû le conduire à la force, en retirant sa famille de la ville. Ils ont été avertis de ne pas regarder en arrière pendant la fuite. Cependant, l'épouse de Lot a désobéi aux ordres des anges et a été transformée en une colonne de sel immédiatement quand elle regarde en arrière. Après avoir quitté Sodome, Lot et ses 2 filles s'installèrent dans une petite ville. Peur de continuer à vivre là-bas, il a décidé de se réfugier avec ses filles dans une grotte dans les montagnes. C'est dans cet endroit isolé que quelque chose de terrible s'est passé. Les filles de Lot, craignant l'extinction de leur lignée, ont embrassé le père et ont couché avec lui, entraînant des grossesses incestueuses. De cette union sont nés Moab et Ben-Ami. Moab devint l'ancêtre des Moabites et Ben-Ami des Ammonites. Ces 2 peuples ont causé beaucoup de problèmes aux Israélites tout au long de l'histoire biblique. Outre les références dans le livre de la Genèse, Lot est rarement mentionné dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, son nom n'apparaît que 2 fois en référence à ses descendants, dans l'expression « fils de Lot ». Dans le Nouveau Testament, Jésus mentionne Lot dans l'évangile de Luc dans un contexte apocalyptique. Il a rappelé la destruction de Sodome et Gomorrhe et la libération de Lot. Comme au jour de Lot, les gens vivaient normalement, mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient et construisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il pleuva du ciel du feu et du soufre, et il les détruisit tous. En référence à ce qui est arrivé à la femme de Lot, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 verset 17 que celui qui est sur le toit de sa maison ne descende pas pour en prendre quelque chose. La citation signifie que, le jour où le Fils de l'homme sera révélé, celui qui sera sur le toit avec ses affaires à l'intérieur de la maison ne descendra pas pour les prendre, et celui qui est dans les champs ne retournera pas. La famille de Lot a été avertie de ne pas regarder en arrière pendant la fuite de Sodome, mais la femme de Lot n'a pas obéi à l'ordre et a été transformée en sel. Cette histoire révèle plusieurs leçons importantes sur la morale, l'obéissance et les conséquences de nos actions. La tentative de Lot de protéger les anges de manière inappropriée et la désobéissance de sa femme sont des exemples de la façon dont l'influence d'un environnement pervers peut affecter nos décisions. L'histoire de Lot et de sa famille nous met en garde contre les dangers de céder à l'immoralité et de ne pas suivre les instructions divines, montrant que même au milieu de la destruction, la grâce et la miséricorde de Dieu sont présentes pour ceux qui lui font confiance. Par conséquent, en réfléchissant à ce récit, nous pouvons apprendre l'importance de maintenir notre intégrité et de faire confiance à la direction divine, même lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles. L'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, chapitre 2, versets 7 et 8, fait une référence importante à Lot et à l'épisode de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Pierre mentionne Lot comme un homme juste qui était profondément angoissé par le comportement immoral et les actes pervers des habitants de Sodome. Il met en évidence comment Lot a souffert en vivant parmi des gens aussi corrompus, et comment Dieu, dans sa miséricorde, a sauvé Lot de cet environnement dévastateur. Après les événements traumatiques de Sodome et la terrible relation avec ses filles, la Bible ne nous donne plus de détails sur la vie de Lot. Le récit biblique cesse tout simplement de le mentionner, et nous ne savons pas s'il a réussi à reconstruire sa vie ou s'il a fini ses jours dans la solitude, dans la grotte dans les montagnes où il s'est réfugié avec ses filles. Ce manque d'informations ultérieures sur Lot laisse un mystère sur ces dernières années. Ce que nous pouvons dire, c'est que Lot a eu une occasion unique d'apprendre de son oncle Abraham, connu comme le père de la foi. Abraham est un exemple de confiance en Dieu,
d'obéissance et de leadership spirituel. Lot, comme son neveu, a eu la chance de suivre cet exemple et de vivre une vie guidée par la foi. Cependant, contrairement à Abraham, Lot prenait souvent des décisions basées sur ses propres perceptions et ses désirs immédiats, ce qui avait de grandes conséquences pour lui et sa famille. L'histoire de Lot nous offre des leçons précieuses sur l'importance d'être guidé par la foi en Dieu plutôt que de nous laisser emporter par nos propres visions limitées et désirs passagers. Les choix de Lot ont entraîné de nombreuses souffrances, tant pour lui que pour sa famille, montrant que faire confiance à Dieu et suivre ses voies est essentiel pour éviter le repentir et les tragédies. Pierre nous rappelle que, malgré les défauts et les faiblesses de Lot, Dieu a encore étendu sa miséricorde et a sauvé Lot de la destruction imminente de Sodome. Cela nous montre que la grâce de Dieu est capable d'atteindre et de sauver, même ceux qui commettent des erreurs et se trouvent dans des situations difficiles. Par conséquent, en réfléchissant à la vie de Lot, nous sommes encouragés à poursuivre une vie de foi, d'obéissance et de confiance en Dieu. Nous devons apprendre des exemples de la Bible, bons et mauvais, pour guider nos propres vies et éviter les mêmes erreurs. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît laissez votre like et inscrivez-vous au canal. Que Dieu vous protège et guide vos choix afin qu'ils reflètent toujours la foi et la sagesse divine.